Daniel Lavoie dans le rôle du méchant. Oui, ça vous étonne? Oui, parce que vous êtes quand même gentil dans la vie. Je sais pas, j'ai toujours projeté une image de gentil, ça veut pas dire que je le suis. Euh, En ce moment, c'est plutôt le contraire. Alors, quel rôle vous jouez exactement dans le Royaume de Paris? Je suis le méchant Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame, par qui tous les malheurs arrivent, entre autres la pendaison d'Esmeralda, ma propre démise par Quasimodo qui me lance dans l'escalier de Notre-Dame et Quasimodo qui se laisse mourir d'amour. Donc c'est une tragédie, une grande tragédie dont je suis responsable. Est-ce que vous amusez à jouer les méchants? M'amuser, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce show-là. Je peux pas dire que je m'amuse parce que je prends ça très au sérieux. Quand je suis dans mon rôle de méchant, je suis méchant. Et j'essaie d'être le plus crédible possible. Et jusqu'ici, ça semble marcher. Les gens ont peur de moi. Et c'est bien comme ça parce que si j'arrive pas à être méchant, les autres n'arriveront pas à être bons. Et si je suis pas assez méchant, les autres seront pas assez bons et ça marchera pas. Tout tourne autour de ça finalement. C'est le yin, le yang, le noir, le blanc, tout ça. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes celui qui est le plus... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes celui qui a le plus d'expérience dans Notre-Dame de Paris ou plutôt celui qui est le plus connu? Oh, je sais pas, ça dépend. Je peux dire que c'est moi qui ai le plus de métier, en tout cas, parce que ça fait 30 ans que je fais ce métier. Par contre, c'est la première fois que je m'implique vraiment corps et âme dans une comédie musicale. J'avais fait les romantiques déjà, mais pas, pas sur scène. Alors que cette fois-ci, je me suis impliqué pendant plusieurs mois. Pourquoi alors ce choix? Ben d'abord parce que le rôle est très intéressant. Le rôle du méchant est parfois ingrat, mais c'est quand même un rôle très intéressant. Et la musique est très belle, est assez difficile à chanter, donc c'est un défi d'arriver à refaire ça soir après soir. La chance de justement jouer soir après soir après soir, pour moi, c'est une chance merveilleuse parce qu'on peut aller au fond de quelque chose et au-delà, j'espère. Mais ça prend une discipline aussi. Ouais, ça prend beaucoup de discipline parce que, comme je vous disais, la musique est dure à chanter. Les chansons sont difficiles, demandent énormément au niveau de la voix et de la technique vocale. Donc, il n'est pas question d'aller faire la fête après le show, quoi. On rentre rapidement chez soi, on mange un petit peu et on dort, on dort, on dort, on dort le plus possible pour garder. Contrairement au Garou, au Loch Merville, c'est ça que vous essayez de nous dire? Oh, non, je crois que Garou et Locke en viennent rapidement à la conclusion qu'ils n'ont pas le choix que de faire la même chose parce que, évidemment, c'est une grosse production, les billets sont vendus pour des mois et des mois, donc il ne faut pas qu'il y en ait un de nous qui soit malade et qu'on doit commencer à rembourser des salles, quoi. Mais est-ce que ça fait peur justement qu'on dit que ça c'est vendu jusqu'à l'année prochaine? Ça fait pas peur, ça fait extraordinairement plaisir. C'est vraiment... ça arrive une fois dans une vie, une histoire comme ça. C'est vraiment un beau cadeau qui nous arrive comme ça. Même après 30 ans de carrière, vous êtes encore surpris. Oh, écoute, je n'ai jamais connu quelque chose qui... Quand vous dites qu'on vendait 15 000 billets par jour à Paris, jour après jour, c'est inimaginable. Et les disques se vendent partout. Bon, il n'y a pas que les producteurs qui sont impressionnés par les chiffres, hein. Nous aussi, parce que quand au Québec, on vend le nombre de disques qui se vend ici en une journée, en 3 ans, c'est certain qu'on est un peu impressionné quand même. Donc, ouais, c'est un beau cadeau. Et votre carrière solo dans tout ça est un peu en suspens? Ben, c'est un petit peu ma carrière solo qui continue. C'est une autre phase de ma carrière solo, quoi. Moi, j'ai fait tellement de choses maintenant que je suis ouvert à de nouvelles expériences. Puis ça, c'est une expérience merveilleuse. Et puis je vais m'y prêter aussi longtemps que j'apprends quelque chose. Et je peux vous dire que j'y prends énormément plaisir. Vous avez déplacé tout le monde, toute la famille est ici. Oui, mes enfants sont ici, sont à l'école ici, vont très bien. Puis moi, je suis un gars de famille, moi, donc je me sens émotivement beaucoup plus sécure quand les miens sont tout proches. Je peux rentrer chez moi et les enfants dorment, mais c'est bien. Ça. Paris, vous connaissez très bien. Je connais bien Paris. J'ai jamais connu Paris, par contre, en famille comme ça. Et c'est c'est beaucoup plus agréable que seul. Oui. Merci beaucoup. OK.